2. Ah, ben oui. Ok, tout est correct. Attends, là. Non, ça fait déjà 32 secondes qu'il est là. 35. Je suis où, hein? Mets-toi dans la place. Quoi, je suis grand même? Ben oui, Laisse-toi là. comme il faut, laisse-toi. Ok. Moi, je suis là. Ok. Les deux sont partis. Ah, le tien vient d'arrêter. T'es pas sérieux. Papa, t'es sûr, là? T'es sûr que ça va marcher, là? Ah oui, il n'a pas arrêté. Ouais, mais t'es sûr? Ah oui, 1 minute. 1 minute 21. Ouais, mais peut-être qu'il va arrêter après 10 minutes. Non, non. Ok, go. Go. Bonjour! Bonjour! Comment allez-vous? Je vais bien, vous? Oui, ça va bien, merci. Fait passer une belle journée? Ouais, pas si pire. Ouais, la journée n'a pas été trop dure. Non, c'est pas si pire que ça. Parfait, vous travaillez où? Je travaille comme camionneur dans la ville de Montréal. Ah, parfait, il n'y avait pas trop de trafic. Non, c'était correct. Ah, parfait. C'était bien. Donc, j'aimerais vous remercier d'avoir accepté de participer à l'entrevue aujourd'hui Oui. sur une discussion qui porte sur la décriminalisation de la prostitution. Mhm. Donc, vous m'avez dit que c'était un sujet qui vous intéressait beaucoup. Ouais, beaucoup, oui, mais j'ai des opinions comme tout le monde. Ah, parfait. Donc, vous disposez bien de 20 minutes pour l'entrevue. C'est bien le cas. Parfait. Ouais. Donc, je vais commencer par vous donner la feuille de consentement sur laquelle c'est écrit que une vidéo est en cours et que celle-ci sera transmise à mon enseignant de méthodologie des sciences humaines. OK. Donc, ça me prend votre consentement pour partager cette vidéo-là. OK. Parfait. Donc, je vous invite à la signer. Et je vous rappelle que la caméra est aussi en marche présentement. Mhm. Parfait. Donc, vous êtes à l'aise avec tout ça? Ouais. Parfait. Donc, sur ce, nous allons y aller. OK. N'hésitez pas à me poser des questions si mes questions ne sont pas assez claires ou trop ambiguës. Mhm. Donc, je vais commencer tout de suite. Avez-vous déjà été témoin d'une situation où une prostituée offrait ses services à un quelconque client? Et si oui, qu'en pensez-vous? Ben, il y en a partout. Ça se passe partout sur la planète. Autant à Montréal qu'à Amsterdam, qu'à Las Vegas, qu'en Thaïlande. Les prostituées, il y en a partout sur la planète. Parfait. Et puis, en voyant, vous avez déjà vu une prostituée Ouais. alors? Puis, est-ce que quelque chose en particulier vous a passé par la tête ou Non, ça c'est vous dérangeait pas, ça vous dérangeait? Non, c'est des services qu'ils offrent pour des clients quelconques qui veulent avoir du plaisir à moindre coût que avoir une femme chez eux. Parfait. Donc, je vais vous mettre en contexte un peu. Au Canada, le Code criminel pénalise 4 formes d'activités qui se rapportent à la prostitution, telles que la communication ou la sollicitation sur la voie publique, le proxénétisme, vous savez bien c'est quoi, parfait, donc je n'aurai pas besoin de le préciser, le transport d'une personne en direction d'une maison close ou la tenue de maison de débauche. Donc, il y a 4 articles dans le Code criminel qui sont consacrés à cela. Selon vous, ces lois ont-elles de bonnes raisons d'exister? La première, la sollicitation interpersonnelle, ça ne dérange rien. Je veux dire, c'est un service qui offre. Si tu passes dans le coin puis tu sais que tu as des prostituées, tu y vas. Le proxénétisme, oui, ça a sa raison d'être parce que les gangs de rue vont chercher des mineurs pour avoir des services sexuels qui vendent soit aux Russes, soit aux Italiens, soit à la mafia quelconque. Le troisième sujet, c'était quoi? Le troisième article, c'est le transport d'une personne en direction d'une maison close. Êtes-vous d'accord avec cela ou est-ce que l'article a une bonne raison d'exister ou on devrait tout Mais il y en a- simplement l'enlever? Non, ils le font tous. Je veux dire, des transports privés pour les prostituées, ça a toujours existé. Là. Je veux dire, écoute, quand je jouais junior au hockey, il y en a qui faisaient ça comme fin de semaine. Quand je ne jouais pas au hockey, il y en a qui prenaient le caravane puis ils mettaient 4-5 prostituées dedans, puis soit ils allaient à Amos, soit ils allaient au Saguenay, puis ils allaient reconduire les prostituées. Fait que ça ne dérange rien. Là. Je veux dire, Donc, on pourrait enlever ces articles-là mais du oui, code mais criminel. oui, c'est le proxénétisme qui est le plus dangereux.
Parfait. Les deux autres, là, c'est parce qu'ils ont voulu faire un projet de loi, puis ils ont mis toutes les lois en même temps. Mais le proxénétisme, c'est là que les plus dangereux. Il y en arrête des gangs de rue. Là. C'est eux autres qui font le. Les proxénètes, là, comme celui qui s'est fait tirer là, l'automne passé, là, je veux dire, lui, sûrement, il était trop dangereux, puis il allait vendre tous ses contacts, fait qu'ils l'ont tiré. Là. Parfait. Donc, selon vous, le deuxième article concernant le proxénétisme n'est pas assez contraignant, n'est pas assez sévère, contrairement aux autres. C'est bien ça? T'en bien ça. Parfait. Donc, le gouvernement canadien devrait-il faire adopter d'autres lois encore? Ou il y en a déjà trop? Non, mais ça ne donne rien d'en avoir trop s'ils ne les appliquent pas. Je veux dire, les parlementaires, eux autres, ils amènent des projets de loi qui se font accepter au législatif, après ça à l'exécutif. Sauf que si tu amènes trop de lois, ben, à un moment donné, tout le monde va être perdu. Puis le système judiciaire va amener des contraintes aux lois. Parce que chaque loi a à peu près 8 lois qui les enlèvent. Fait que non, ça vaut pas la peine. Hein. C'est le proxénétisme qui est plus dangereux. Parfait. Au Canada, à ce jour, la prostitution n'est pas officiellement illégale. Selon vous, quelles sont les principales raisons qui peuvent expliquer ce choix-là ou ce phénomène-là? Le fait que la prostitution ne soit pas encore illégale. Ben, ils laissent le monde travailler. Là. C'est libre à eux autres mêmes s'ils veulent le faire ou pas. Là. Je veux dire, c'est le plus vieux métier du monde. Là. Fait que, ils peuvent pas empêcher ça. Même s'ils veulent l'empêcher, ils peuvent pas. Là. Ça va toujours exister. Ça existait dans le temps de Mathusalem, des années 1900, des années d'Al Capone, dans les années 40, en guerre, la Première Guerre mondiale, ils n'avaient, là, pour subvenir aux besoins des gars de l'armée, ben, ils engageaient des prostituées et ils les envoyaient là, pour qu'il y ait du fun. Là. Parce que sinon, si tu peux pas, si tu es tout le temps morose puis tout le temps down, tu peux pas avoir de joie là, dans ta vie. Là. Fait que la prostitution, là, ça a toujours existé et ça va toujours exister. Parfait. Donc, je vais vous mettre en contexte. Selon la présidente du Conseil du statut de la femme, Mme Julie Miville-Deschênes, l'idée que les femmes aient pu choisir de se prostituer et qu'elles soient consentantes dans cet acte-là n'est qu'un moyen de cacher la vérité. Et ce n'est qu'une illusion. Pourtant, d'autres spécialistes et dirigeants d'organisations communautaires affirment plutôt que certaines femmes peuvent décider tout à fait librement de s'engager dans la prostitution et de faire ce travail pour certains avantages comme l'argent et le plaisir personnel. Oui, c'est vrai. Donc, croyez-vous que la prostitution peut réellement relever d'un choix libre et éclairé? Libre, non, parce que la femme, elle va être, comme les monoparentales, vont être obligées d'aller chercher un revenu supplément. Donc, c'est par obligation. Oui, pour subvenir à leurs enfants, à l'entourage. Je veux dire, s'ils sont 8 dans un appartement, je veux dire, puis ils ont de la misère à arriver, c'est pas le BS, puis c'est pas l'assurance sociale qui va les apporter de l'argent, là, parce qu'on va attendre longtemps. Hein. Mais, ouais, mais la première citation que vous avez dit, la femme, c'est un libre choix. Non, c'est pas un libre choix. Là. Je veux dire, tu décides de faire ce que tu veux. Tu n'es pas libre dans la vie. Là. Je veux dire, si tu veux être libre, là, non, je trouve pas que ça. Je trouve pas que ça. La première citation, non. Donc, les prostituées peuvent se sentir obligées de se prostituer, dans le fond. Non, chaque personne est libre de faire ce qu'elle veut. Sauf que si elle a des comptes à rendre, les factures rentrent, là, sont obligées de le faire. Parfait, donc ça dépend des circonstances. Exactement. Parfait. Certains affirment que la décriminalisation de la prostitution pourrait assurer une meilleure sécurité aux prostituées. En effet, celles-ci n'auraient plus besoin de s'engager dans la clandestinité, de se cacher, en raison des lois qui criminalisent leurs actes. Toutefois, au contraire, d'autres croient que la décriminalisation de la prostitution pourrait causer l'expansion et l'augmentation du pouvoir de l'industrie du sexe et qu'ainsi, une hausse considérable du nombre de femmes œuvrant dans cette industrie-là pourrait augmenter. Non. Que pensez-vous de ces arguments-là? Non, si on fait des maisons closes, je veux dire, sur les personnes qui veulent aller dedans, ou des quartiers, ceux qui veulent y aller, ils vont y aller. Mais je veux dire, ça n'apportera pas plus d'expansion. Je veux dire, si le gouvernement fait une loi, comme à Amsterdam, puis il y a un quartier qui existe, si vous voulez y aller, allez-y. Mais tous ceux qui vont être à l'extérieur vont se faire pincer. Mais je veux dire, ça l'expansionnera pas. Il y en a partout. Dans chaque village, il y en a. Là. Je veux dire, des prostituées, il y en a partout. Là. En plus, avec l'invasion d'Internet, puis de YouTube, puis de YouPorn, je veux dire, il y en a partout. Là. Tous ceux qui vont avoir un petit à côté par mois,
Ben, ils le font, là. C'est libre à eux autres mêmes, là. Puis ils ne peuvent pas gérer la population complète, là. Ils mettent des lois, en fait, pour gérer, sauf que c'est impossible de gérer une population de 33 millions au Parfait. Canada. Donc, au final, croyez-vous que la décriminalisation de la prostitution pourrait assurer une meilleure sécurité aux prostituées ou que ça ne change rien? Ça ne changera rien. Il va y avoir des batteurs de femmes, il va y avoir des proximités, il va y avoir de l'abus, il va en avoir de le temps, là. Parfait. Donc, si je comprends bien, vous pensez que la prostitution sécuritaire, entre guillemets, n'existe pas. Qu'il va toujours y avoir de la violence et des abus envers les prostituées. Est-ce que c'est bien ça? Oui, mais c'est ça, mais de la libre prostitution, je veux dire, il va toujours en avoir, mais la sécuriser, c'est un bon travail, hein. C'est une bonne job. Parce que de un, il faut se protéger. De deux, à savoir si la fille consomme. De trois, est-ce que la fille a toute sa tête à elle. Fait que ça dépend, là. Mais le gouvernement, même s'il met des lois, oublie ça, il n'arrêtera jamais ce plus vieux métier du monde, là. Puis, croyez-vous qu'il est possible d'abolir à jamais la prostitution? Non, non, jamais. Pourquoi? C'est impossible. Je veux dire, tout le monde va avoir du plaisir dans la vie, hein. Tout le monde cherche un peu de sexualité, hein. Si le gars est tout seul, ça fait 30 ans, là, je dis, ben, va avoir Internet, là, sauf qu'à un moment donné, il va avoir de la chair, là. Fait qu'il a besoin de peau, là. Fait qu'il y a des numéros partout qui existent, là. Il y a plusieurs connaissances qui disent, hey, voilà ce numéro-là, appelle-la, elle est bonne, voilà ce numéro-là, puis ils parlent pas mal, là. Je dis, le monde se parle entre eux autres, là, de tous les problèmes qu'ils ont durant la journée, durant leur vie, là. Mais sauf que il y a plusieurs problèmes qui peuvent être réglés, là. Donc, vous croyez que la prostitution est nécessaire, peut-être? Ou que Non, c'est... pas nécessaire, mais ils ne peuvent pas l'arrêter. La prostitution est là, elle va toujours exister. Parfait. Toujours, toujours, toujours. Il y a toujours du monde qui a de l'argent pour acheter des services. Et s'il advenait que la prostitution soit décriminalisée, croyez-vous qu'il serait nécessaire d'adopter des mesures sociales qui permettraient de fournir plus de soutien, d'aide et d'information pour les prostituées, ou croyez-vous qu'il y a assez de mesures déjà comme ça? Non, il n'y a pas assez de mesures. S'ils veulent la décriminaliser, il va falloir qu'ils sensibilisent le monde pour dire telle place. Si vous voulez y aller, allez-y. Mais si vous rentrez là, puis vous dites, oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça? Ben, vous savez très bien que ce coin-là, c'est spécialiste pour ça. Je dis, si vous êtes touriste, puis vous rentrez là-dedans, je veux dire, parce que vous voulez voir, vous êtes voyeuriste, comme à Amsterdam, tu peux rentrer, tu es voyeuriste. Tu veux voir qu'est-ce que c'est. Mais dis pas, oh my God, qu'est-ce que c'est ça? Mais croyez-vous qu'il devrait y avoir plus de mesures sociales pour aider les prostituées? Oui, oui, oui. Mais le gouvernement ne le fera pas. Le gouvernement va sensibiliser, mais de là à le faire, ils ne le feront pas parce que le métier, il n'est pas rémunéré. Je veux dire, elle, la fille, est rémunérée, mais il n'y a aucune perception de taxe qui se fait. Fait que le gouvernement va faire de la sensibilisation en parenthèse. Sauf qu'il n'y a rien qui va se passer pareil. Mais s'il avait le pouvoir de le faire et la volonté, est-ce qu'il devrait s'investir là-dedans? Non. Non, parce que le gouvernement n'a rien en échange. Le gouvernement, là, c'est comme un gros racket, mais légal. Parfait. Au final, dans le fond, avez-vous un souhait à émettre au sujet du phénomène dont nous avons discuté? Avez-vous un souhait à propos de la prostitution, que ça s'arrête, que ça continue, qu'il y ait plus de mesures? Peu importe le souhait, en avez-vous un? Non, la légaliser de un, oui. Pas parce que je suis consommateur, je ne suis pas consommateur pantoute, là. Mais je veux dire, de là à le faire légaliser, peut-être. Faire des quartiers, oui, ça ne dérange pas. Mais le gouvernement, est-ce qu'il est prêt à faire ça? On ne sait pas. Est-ce qu'ils sont rendus là? On ne sait pas. Il y a plein de choses comme la santé, comme la sécurité de la vieillesse, des personnes âgées. C'est prioritaire. La prostitution, ils laissent aller, là. Je veux dire, quand ils ont trop de sujets sur la table, oui, ils essaient de conscientibiliser le monde, la population, pour dire, hey, faites pas ça, là. Mais la population, il ne faut pas y prendre tout pour des imbéciles, là. Je veux dire, il y en a quelques-uns, là, mais la plupart du monde ne sont pas des imbéciles, là. Ils savent très bien que le gouvernement essaie de les sensibiliser, mais ils perdent le temps, là. Parfait. Donc, quel serait votre souhait en une phrase? Laissez ça comme ça, s'ils veulent faire des quartiers qui en fassent. Sauf que, de un, la proximité, les proxénètes, ça va vraiment les arrêter. Parce que c'est du monde mineur qui vont chercher. Ils recrutent du monde mineur. La femme qui a 25-30 ans, je veux dire, elle est consciente de ce qu'elle fait. Les vendeurs de drogue qui sont alentour de ça, écoute, il y en a tellement qu'ils peuvent
même s'ils essaient de légaliser, ils ne peuvent pas arrêter ça. Il va toujours en avoir. Les vendeurs de drogue, c'est comme la prostitution, il va toujours en avoir. Tout le monde achète du rêve. C'est du rêve. Parfait. Donc, je tiens encore à vous préciser que je vous suis très reconnaissante d'avoir accordé un peu de temps à mon entrevue. J'espère que ça vous a plu, que vous avez trouvé ça agréable. Ouais. Donc, merci beaucoup encore et bonne journée. Merci beaucoup. Bye. Papa.